Bonsoir tout le monde. Bouli. Je suis en train de me préparer physiquement. J'arrive dans 2 minutes. Bonsoir les amis. Aujourd'hui on va parler de préparation physique. Vous allez m'excuser de me préparer devant vous. On va parler de la préparation physique du vendeur. Jacob. Oui Jacob, j'ai reçu ton message hier. Aujourd'hui nous allons préparer de préparation du vendeur. Raison pour laquelle je me prépare devant vous, Madjigem. Ça fait un bail. Depuis 2018 tu n'es pas connecté. Donc préparation physique. Babman va m'accompagner pendant ma préparation physique. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je vais parler de préparation physique. Ceux qui ont compris ont compris. Le vendeur s'est préparé matériellement. Il va maintenant se préparer physiquement. Madoulaye Sarr, Ismaël Emar, Zahra Samassa, tous ceux qui se sont connectés. Avant que je ne sois là, bonsoir. Yeah. Il va maintenant se préparer physiquement. Madoulaye Sarr, Ismaël Emar, Zahra Samassa, tous ceux qui se sont connectés. Avant que je ne sois là, bonsoir. Jacob, mon ami, depuis Ziguinchor. Jacob, merci. Ndiaye, ok. Nabil Moussa depuis Saint-Louis. Madoulaye Sarr, bonsoir Madoulaye, depuis Conakry. Ok, ou Labé, je ne sais pas si tu es à Conakry ou tu es à Labé. Madame Sek, Sonia. Bonsoir à toutes et à tous. Petit Aou, ouais, Petit Aou, merci beaucoup. Amdi Sam, Boubali. Ndiaye Métis, Ndiaye, Oumoul Badinambo, toujours là, Apollinaire Djedjo, Apo, merci, Apo Kassoumay. Hassan Zoukoziba, Hassan, bonsoir Hassan. Tonton Moussafa, tonton, merci. Dabar Mbaye, Abdul Aziz. Je n'ai pas oublié ta requête. On va faire un live sur le marketing digital avec beaucoup de pratiques. Maintenant, si tu veux la théorie, tu me dis. Hein? Si tu veux de la théorie, tu me dis. Mamita Sall. Adama Sissé, Adama depuis Mbour, j'espère, hein, sauf erreur. Ousmane Cham, Jacob, mon ami, mon frère, Madjigen, Dien, depuis Dijon, Madjigen, Anna Moutardibi, Fatima Gaïsila, merci Fatima, Madoulaye, Ismaël Emar, Zahra Samassa, Tidjane Sall, Tidjane, Madame Sek, merci, Smahan Sek, Nabil Moussa, Yvette Lebrun. Yvette, merci beaucoup. Ousmane Traoré, Khalifa Diaby, mon frère. Ah, Sophie Diouf. Sophie, j'ai reçu ton message. Merci. Tu vas combattre. Fatima Diop Fall. Fatima. C'est Fatima de... Oui, Fatima, depuis la France. Ndeye Khar Diouf, voilà.
Biasey, Aminata Ba, merci à tout le monde. Baba Mal, merci beaucoup. Pas de temps à perdre, sauf pour prendre une tasse de café ou bien un verre d'eau. Des fois, la gorge en a besoin. Merci à tout le monde. Aminata Ba, Ndeye Khar Diouf. Non, c'est normal. Je parle de préparation physique du vendeur. Il faut que j'applique ce que j'enseigne aujourd'hui. Ndeye Novi Ndiaye, merci Ndeye Novi. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être devant vous ce soir pour continuer la série de vidéos consacrée aux techniques de vente. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce qui a été vu lors du live précédent. On avait commencé par évoquer les qualités d'un bon vendeur. On avait dit qu'un bon vendeur doit avoir une connaissance parfaite de son produit. Une connaissance parfaite de son produit. Je vends un produit, je dois le connaître parfaitement. Si je vends du lait, je dois connaître les caractéristiques intrinsèques du produit. La gamme à laquelle le produit appartient, ses avantages. Et s'il y a des inconvénients, je dois également connaître les inconvénients du produit. Il doit également avoir un comportement naturel, pas de tricherie, transparent. Le vendeur doit être honnête, il doit être intègre. Le vendeur doit savoir dire oui, on avait dit. Il doit savoir dire oui sans perdre de l'argent. Il doit également savoir dire non sans perdre un client. Vous savez, c'est très important. Il y a des oui qui font perdre de l'argent à l'entreprise. Il y a également des non qui font perdre des clients. Le vendeur doit savoir dire oui, il doit également savoir dire non. Ricardo Gomez, depuis Bissau. Ricardo, merci. Khadijatou Gassama. Eloi Gueye, Eloi, mon ami, mon frère. Eloi, bonsoir à vous et à madame. Fatim Lei. Ouais, ça c'est ma classe. Oui, c'est ça. Le vendeur doit être à l'aise. Bonsoir Ricardo. Le vendeur doit être à l'aise, j'ai dit bonsoir Eloi, bonsoir à vous tous. Il doit être à l'aise, il doit avoir de l'assurance. Il doit avoir un sentiment de sécurité, de confort et de liberté. Sans cela, je dis bien, vous n'êtes pas un bon vendeur. Le vendeur, on avait dit également, il devait être enthousiaste. Le vendeur doit être enthousiaste. Là, je crois que c'est Abdulba qui est connecté. Abdou, merci. Abdou, ou bien je me suis trompé. Oui, peut-être. Kewe Ndiaye, Kewe, merci beaucoup. Le vendeur doit avoir de l'écoute active. Persévérant. Dynamique. Savoir observer. Savoir écouter. Savoir parler. Maîtriser les techniques de communication interpersonnelle. Mamadou Boyba, Nyanya, John Ndiaye, depuis Ziguinchor. Le vendeur doit être honnête, il doit être sincère, honnête envers ses collègues, envers son entreprise, envers les clients. Il doit aimer l'argent, on avait dit. Il doit pouvoir travailler sous pression. Oui, le thème aujourd'hui, c'est la vente. Nous allons voir les techniques de vente. Biasey, merci à vous. Le vendeur doit avoir une solide culture technique. On avait dit une solide culture technique, un bon niveau de culture générale. Il doit maîtriser les techniques de communication interpersonnelle. Il doit être capable, apte à défendre ses tarifs. Il doit avoir le sens de l'organisation. Gomez Ngom. Merci Ricardo. Oh, merci. Il doit avoir la capacité à défendre ses tarifs, le sens de l'organisation, une sensibilité particulière aux impératifs de gestion. Chamoussa, depuis Thiès. Fatima Khan.
Merci, merci Fatima. Merci Fatima. Je crois que Fatima, c'est depuis Thiès. Le vendeur doit avoir une tête bien faite. Ah, mais oui, vous devez maîtriser la comptabilité. Ce n'est pas parce que je suis vendeur que je dois me limiter à apprendre les techniques de vente. En deçà de quel seuil de remise, mon entreprise ne gagne plus rien. Je dois le savoir. Cheikh Moussa, merci beaucoup. Mohamedou Gueye, mon ami, Mohamed, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mami Fall, mes amis, je vous présente Mohamed Gueye. C'est un professeur de marketing. Prenez son contact. Ceux qui sont à Thiès, ceux qui sont à Dakar. Mohamedou Gueye. On va partager un jour ce plateau. Ça, j'en suis sûr et certain. Le vendeur doit avoir une envie permanente d'apprendre, de se former et de se tenir informé. Le vendeur doit être curieux. Le vendeur doit être curieux. Il doit avoir de l'imagination. Curiosité, imagination, qui lui permettent, lorsqu'il est en face d'un problème, de pouvoir le résoudre tout seul. Je vous l'avais dit, sans faire appel à sa hiérarchie. Monsieur Pouy, merci mon ami d'être là. Merci mon ami. Le vendeur doit avoir le besoin de s'affirmer, de convaincre, d'influencer. Mais si vous n'êtes pas apte à convaincre le client qui est en face de vous, vous ne pouvez rien lui vendre. Monsieur Pouy, c'est toujours un plaisir d'avoir ta beauté à mes côtés. Nagoy Diop, Mamadou Pouy, mon ami, mon frère. Lamine Gueye. Lamine Gueye. Peut-être Lamine Gueye de Senkarogar Khadim. Oui, Zia, monsieur Pouy. Le vendeur doit pouvoir se mettre à la place de son client. C'est une chose très importante. Olof nee na kuy xaar ñu wax pour nga xam wax sax du tax nga xam. Loolu mooy ci gàttal jëli lees waxul. Tubaab ne la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Loolu mooy empathie, c'est l'empathie. Pouvoir se mettre à la place de l'autre. Le vendeur doit résister à l'échec. Ce n'est pas tous les jours qu'on vend. Oui, Nogay. Oui, bonsoir à vous. Madeleine Dibor, merci ma soeur Madeleine d'être là. Je disais que le vendeur doit résister à l'échec. Ce n'est pas tous les jours qu'on vend. Il doit avoir les nerfs solides. Il doit pouvoir faire face aux situations récurrentes de stress. Il doit avoir l'ambition de réussir socialement, appuyé d'une motivation axée essentiellement sur l'argent, la reconnaissance et le statut. Madeleine Dibor, Alsan Touré, Albamba, ça c'est des amis. Alsan c'est plus qu'un ami. Félicitations, docteur Didier Boulez, docteur. Docteur, j'ai aimé ta photo d'hier. Mami Fall, Mami depuis Thiès. Docteur, félicitations. Il vient d'avoir son Master 2 en marketing digital. Il fait beaucoup de belles choses sur les réseaux sociaux. Docteur, bonne continuation. Je vais t'inviter lorsque je ferai le cours sur le digital. Prépare-toi, Inch'Allah. On va faire beaucoup de... Bon, je disais tout à l'heure à mon ami Dabah que lors de la séance vidéo sur le digital, nous n'allons pas faire beaucoup de théorie. C'est vrai que vous en avez besoin, mais mieux vaut qu'on fasse un peu de pratique pour que les gens comprennent un peu l'avantage du digital. Un vendeur doit aimer la vente, il doit avoir du plaisir à vendre. Chaque jour, je dois être apte, motivé à recommencer. Avoir l'envie de recommencer. Remplacer la peur d'échouer par l'envie de réussir. Voilà en résumé ce qu'on avait vu la fois passée sur les qualités d'un bon vendeur. Nous ne pouvons pas les citer toutes.
Les qualités sont nombreuses. Larisson, Cheikh Moussa. Oui, le digital c'est pour bientôt. Mes chers amis, le digital c'est pour bientôt. Nous venons de revenir de faire une petite révision. Après cela, je crois qu'on avait commencé quand même la préparation. On avait dit qu'on pouvait décomposer l'entretien de vente en plusieurs étapes. Je vous avais dit que des auteurs comme Colère Dubois, comme Colère, dans des livres comme Marketing Management parle de 6 étapes, mais moi j'avais proposé une démarche en 10 étapes. Mado, merci. Merci Mado. Ma soeur Mado. Je vous avais dit que la première étape que nous allons voir, c'est la préparation. Et on avait commencé à Ibrahim Senghor. Oui, mon ami, mon frère, merci. Oui. Docteur, donc c'est validé. Je vous dirai la date. Peut-être sera courant mois de mars. Peut-être. Merci. Pas Ibrahim Senghor. Donc je disais qu'on avait décomposé la vente en 10 étapes. Et la première phase de l'entretien de vente, c'est la phase de préparation. Pasteur disait que la chance nous sourit. Non, Ibrahim, ça c'est pour toi. Tu vas comprendre pourquoi j'ai mis le costume. Dans quelques instants, tu verras pourquoi j'ai mis le costume. Je disais tout à l'heure que la première phase de l'entretien de vente, c'est la phase de préparation. Et on avait dit que la première étape, la préparation, c'est également plusieurs sous-étapes. Le vendeur doit commencer par rechercher des informations, on l'avait déjà vu, des informations sur le produit qu'il vend, des informations sur le client, sur son entreprise, sur les entreprises concurrentes et sur la concurrence. Il doit également se préparer matériellement. Pendant la préparation matérielle, vous devez réunir des documents, si vous voulez, commerciaux et des documents organisationnels. On avait parlé d'agenda, de bloc-notes. Vous avez besoin d'un stylo, d'un crayon, d'une calculatrice. Si possible, déplacez-vous avec votre ordinateur portable, mais également votre véhicule, si c'est possible. En plus de ces documents-là, organisationnels, vous avez besoin de documents commerciaux. Quels sont les documents commerciaux dont vous avez besoin? Naba Sempa. Quels sont les documents commerciaux dont vous avez besoin pendant la vente? Vous avez besoin d'une carte de visite. Avant de distribuer votre carte de visite, avant de remettre la carte de visite, avant de la prendre même, de votre entreprise, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur, ni sur votre mail, ni sur votre téléphone. Je vous déconseille de remettre à un client une carte de visite raturée. Personnellement, je le conçois comme un manque de sérieux. Hassan Faye, le grand professeur. Ou bien c'est Hassan de la SAPCO. Bon, je ne sais pas, il y en a beaucoup. J'en connais 2 ou 3 Hassan Faye. Votre carte de visite, c'est un support de communication. Tout à l'heure, Mamadou Boyba, je répondrai à ta question dans quelques instants. Le vendeur doit avoir un catalogue. Le catalogue, mes chers amis, s'il vous plaît. Mais Hassan, bonsoir. Le catalogue doit être à jour. Nous sommes en 2019. Si vous remettez un catalogue de 2018, vous n'êtes pas sérieux. 2014, 2010, 2009, n'en parlons même pas. Le catalogue doit être à jour. Il doit être bien ordonnancé. La navigation dans le catalogue doit être facile. Grâce à un sommaire, en début de catalogue ou enfin une table des matières. J'ai besoin des chambres à coucher, page 18. Des meubles de bain, page 44, et ainsi de suite. Là, c'est bien ordonnancé.
Le catalogue doit être propre aussi. C'est important la propreté. Maïmouna Dia, Maïmouna, merci d'être avec nous. Le catalogue doit être propre. Pas froissé. Ne doit pas dégager de mauvaises odeurs. En plus de ces deux éléments, vous devez également avoir le tarif. Le tarif, c'est un document dans lequel on répertorie les références et leur prix. Imaginez, vous débarquez chez votre client. Est-ce que je peux avoir vos prix? Vous n'avez même pas les prix. Raison pour laquelle, pendant la phase de préparation, vous devez avoir ces tarifs. Les maîtriser, avoir également en tête les prix plafonds. Donc, les taux de remise, les rabais, également doivent être maîtrisés. Aminata Latouf, merci beaucoup. Merci d'être là, Adel Latouf. Vous avez vos tarifs. Bonsoir, Latouf. Vous avez votre catalogue. Merci, merci Mamadou Boyba de partager. Chers amis, partagez. C'est une bonne chose. Vous avez le catalogue, je disais. Vous avez le tarif. Il faut également avoir le bon de commande. Déplacez-vous toujours avec le bon de commande. Mais c'est sur le bon de commande là que vous allez enregistrer la commande du client. Vous vous déplacez sans bon de commande. Si le client passe commande, comment allez-vous faire? Zéna Poli, merci d'être là, Zéna. Donc, déplacez-vous toujours. Abdoulaye Lo. Déplacez-vous toujours, mes chers amis, avec ces outils-là. Revenons un peu sur la structure du bon de commande. Le bon de commande comporte deux parties, l'entête et le corps. Merci, merci cher Moussa, merci chers amis de partager les vidéos. C'est important, vos amis vont voir, les amis de vos amis vont voir, et c'est important. Très bien, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci à tous les amis qui partagent les vidéos. C'est la seule façon de me soutenir. Djogoy Wad. On était dans la même classe en troisième, Djogoy. Bon, ça c'est une autre histoire, on y reviendra tout à l'heure. Nathalie Dia, Miss Sénégal 92, mes respects. J'ai vu toutes les vidéos. Oui, elle a également sa façon d'utiliser le digital. J'aime bien Nathalie. Des fois, si je jette un coup d'œil sur la page Facebook de Nathalie, je suis content toute la journée. Là, moi, j'ai un sourire pendant toute la journée. Merci, merci Nathalie. Je disais tout à l'heure que le vendeur doit avoir un bon de commande. Le bon de commande comporte deux parties, l'entête et le corps. Babol Diouf, mon ami, mon frère. Merci. Aladji Dabo, depuis Ziguinchor. Babol Diouf. Respect, cher frère, chers collègues. Le bon de commande comporte deux parties, l'entête et le corps. Donc c'est au niveau de l'entête que vous mettez le nom du client, son prénom, l'adresse, le numéro du bon de commande, la date, etc. Et au niveau du corps, vous avez désignation, quantité, printer, montant, en bas, vous signez et le client signe, raison pour laquelle c'est un moyen de preuve. En cas de litige, vous, comme le client, pouvez brandir le bon de commande comme instrument de preuve. Vous devez également avoir, pendant la phase de préparation de l'entretien de vente, ce qu'on appelle un plan de découverte. Le plan de découverte, c'est vous-même qui le rédigez. Et vous y mettez les questions que vous poserez au client une fois devant lui. Mais les questions, on les prépare, on ne peut pas improviser les questions qu'on va poser à un client. Préparez toutes les questions, tout se prépare. Lorsque je serai devant M. Babol Diouf,
Je vais lui poser les questions suivantes. Quelles sont vos couleurs préférées? Quelle est votre marque préférée? Quelle quantité vous consommez-vous par an? Quelle quantité vous consommez-vous par mois? Je pose les questions. Mais les questions également, vous n'allez pas les bombarder comme si vous étiez l'inspecteur de police. Les questions doivent prendre la forme d'un entonnoir du général au particulier. Ces questions-là vont vous permettre, au niveau de la phase, pendant la phase de découverte, de savoir qui est devant vous, le cas du client qui est devant vous. On verra les différentes questions possibles pendant la vente, lors de l'étude de la phase de découverte. La phase de découverte est essentiellement une phase de questionnement et le plan de découverte que vous préparez, vous allez le sortir, vous allez l'utiliser, vous allez vous en servir pendant la phase de découverte des besoins du client. Autre document utile pour le vendeur pendant la phase de préparation, c'est l'argumentaire. Vous avez votre produit. Élaborez l'argumentaire de vente avant d'aller chez le client. L'argumentaire, c'est la liste des arguments. Qu'est-ce qu'un argument? C'est une caractéristique du produit pour laquelle on donne l'avantage et la preuve. Qu'est-ce qu'une caractéristique? C'est un attribut réel, objectif et observable du produit. Ndeye Fatou Ka, merci d'être avec nous, Ndeye Fatou. Donc, vous commencez par donner les caractéristiques du produit. Pour ce produit alimentaire, les caractéristiques sont au niveau de l'étiquette. Ce produit, première caractéristique, c'est 400 grammes. C'est du lait entier. Il contient tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Il est emballé par la marque C. Ça sont des caractéristiques, attributs réels, objectifs et observables du produit. Maintenant, pour chaque caractéristique, vous donnez l'avantage. Et vous prévoyez une preuve. Ce téléphone est de couleur noire. Quel est l'avantage? Il ne se salit pas vite. Par exemple, ce téléphone a une capacité de 256 Go. Quel est l'avantage? Il peut contenir beaucoup d'informations. Ce téléphone a un appareil photo frontal. Quel est l'avantage? Je peux prendre facilement des selfies. Je n'ai pas besoin de tourner l'appareil pour prendre des photos. Bonsoir Adja Fatou. Adja Fatou, merci. Merci d'être avec nous. Prenez tout le temps nécessaire pour déceler l'ensemble des caractéristiques de votre produit et pour chacune d'elles, donnez l'avantage et la preuve. Mais sans avantage, la caractéristique ne séduit pas. Cela contient du fer. Vous ne pouvez pas donner l'avantage, mais ce n'est pas utile. Kairé Gueye, merci d'être avec nous. À chaque fois que vous décelez une caractéristique, cherchez l'avantage. Ensuite, la preuve. Comment prouver ce qu'on dit? Mais le témoignage. Des statistiques. Un article de presse qui vous cite. Une vidéo qui vous cite. Un trophée que vous avez gagné. Notre marque est élue meilleure marque alimentaire 2019. Où est la preuve? Mais vous montrez le trophée ou le diplôme qu'on vous a remis?
Vous pouvez également faire un raisonnement logique ou un raisonnement analogique. Voilà les éléments les plus importants dont vous avez besoin pendant la phase de préparation de l'entretien de vente. Je résume. Vous avez besoin de votre plan de découverte, de votre carte de visite, de votre catalogue ou d'un échantillon du produit. La fois passée, j'ai publié une vidéo de chariot. Ça, c'est un échantillon de chariot. Je ne veux pas aller montrer à mes clients supermarché de vrais chariots. Je viens avec l'échantillon. Voici comment se présente le chariot. Mes amis, voici ce que vous avez vu sur ma page Facebook. Ce n'est pas un grand chariot d'argent. C'est un petit chariot. Bourigissé, merci Bouri d'être là. Donc déplacez-vous avec le catalogue, l'échantillon, ou si vous voulez le produit réel, le produit est là. Je viens avec. N'oubliez pas le plan de découverte et l'argumentaire. Ce n'est pas tout. Votre montre, votre téléphone, votre calculatrice, vos stylos, votre véhicule, votre ordinateur, votre tablette si possible. Momo Ndiaye, merci Momo d'être là. Le plan de la ville dans laquelle vous vous rendez, ne l'oubliez pas. Pour pouvoir vous retrouver. Si vous avez un téléphone ou d'autres objets connectés, vérifiez qu'ils sont bien chargés. Voilà la préparation matérielle. Une courte pause avant de continuer. Nous avons vu la préparation matérielle. Nous allons maintenant passer à la préparation physique. C'est d'ailleurs parce que je parle de préparation physique que j'ai essayé de me préparer physiquement. C'est important. La préparation physique. Le vendeur doit se préparer matériellement, mais il doit également se préparer physiquement. Une remarque. Si vous vous rendez chez un client, je le jure, s'il vous demande une remise, vous n'êtes pas bon. Là, c'est Laye Bambassé qui vous le dit. Si le client ose vous demander une réduction, vous n'êtes pas bon. Vous êtes l'ambassadeur de votre entreprise. Monsieur Pouy. Vous êtes l'ambassadeur de votre produit, vous êtes l'ambassadeur de votre marque. Vous devez d'abord vous vendre avant de vendre quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est bon. C'est valable pour les services. Lorsque tu prends un rendez-vous avec M. Loum de ISM Kaolack pour lui demander d'ouvrir un compte à la banque islamique, tu es ambassadeur de la banque islamique, M. Senghor. Momo Ndiaye, merci Momo. Oumou Ndiaye, merci Oumou. Vous devez d'abord vous vendre.
Et là, lorsqu'on dit préparation physique, c'est vous. Votre coiffure. Awa Wallet. Awa, bienvenue. Votre tenue vestimentaire. Les femmes, votre maquillage. Votre parfum. Ndewa, merci d'être là, Ndewa, ça depuis Thiès. Si le client note un mauvais goût flagrant chez vous, il dit que c'est la même chose pour son produit, c'est la même chose pour son entreprise et c'est la même chose pour sa marque. Awa, merci Awa Wallet. Le vendeur doit se préparer physiquement. Merci, c'est moi, le dress code. Azi zamanu. Zamanu khalis wa mbub mu jot. Wa man lam yarit khalis wa mbub mu jot yaqoduna ki lu ko jot. C'est la vérité. Surtout au Sénégal. Nous sommes, je disais, Aziz Zamanou, ce monde, Zamanou Khalid, c'est le monde de l'argent, et de l'habillement. Si vous n'avez pas de l'argent, si vous ne vous habillez pas bien, les gens vont toujours se poser la question à savoir, mais ce gars-là, il souffre de quoi? Merci Maoumoufal d'être là avec nous. Donc pendant la phase de préparation physique, mes chers amis, faites attention à 7C. Votre coiffure, votre costume, votre chemise, votre cravate, votre ceinture, vos chaussures et vos chaussettes. 7C. Différent des 7C qu'on verra en digital. Donc, d'abord votre coiffure. Commencez par vous coiffer correctement avant de bouger. Chamouza, merci. En fait, oui, pas grave. Bien se coiffer. Oliviera Esperanza, ça doit être Bissau, j'espère, oui. Pendant le mois de décembre, j'avais les cheveux à gauche, à droite, partout. Les gens me disaient à la fin de chaque vidéo, mais je sais coiffer où. La coiffure. Ensuite, le costume. Joli costume. Bien repassé. Votre chemise. Maggie Tchernogui. Maggie, félicitations. Félicitations. Elle aussi, elle vient de décrocher son Master 2. C'est un projet en ressources humaines. Mais ce n'est pas en marketing, ça au moins je le sais. Merci Mamoufal depuis Thiès. Adèle, je disais qu'aujourd'hui j'ai porté mon costume parce que je devais parler de la préparation physique du vendeur. Merci. Choisissez de belles chemises.
des couleurs uniques de préférence. J'aime bien le bleu de M. Senghor. Bien repassé. La cravate. C'est un accessoire très important, la cravate. Bien nouer sa cravate. Vérifiez qu'il n'y a pas de tache sur la cravate. Qu'elle est bien repassée. Harmonisez-la soit avec la chemise, soit avec le costume. Si vous voulez, on va faire un cours spécial, un live spécial sur l'habillement. Et je pourrais même inviter des spécialistes en relooking. La ceinture. Harmonisez-la si possible avec les chaussures. Si le costume est ouvert, la ceinture devient visible. Sidi Sané, merci mon frère d'être là. Les hommes, mes chers amis, une belle chemise, un beau costume doivent s'accompagner d'une belle ceinture. Harmoniser la ceinture si possible avec les chaussures. Il y a quelqu'un qui disait la chaussure renseigne sur deux choses. D'où vous venez, où vous allez. Prenez le temps. Merci Sidi Bonian d'être là. De cirer les chaussures. Même après une longue marche. Merci Ndekha. Merci Sidi. Après une longue marche dans le sable ou sur le sable, même si on a des chaussures poussiéreuses, on va prendre un peu de temps. Les cirer avant d'aller rencontrer le client. Les chaussettes. Certains croient que les chaussettes ne sont pas importantes, mais si. Harmonisez vos chaussettes, si possible, avec la couleur de la chemise. Si vous vous asseyez, ce sera très beau à voir. Soumana Arona Soumana Salif, depuis le Niger. Merci d'être avec nous. Un message, Latouf. Et toutes les filles et femmes qui sont là. Magui, Dekha. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Sénégal. Vous les femmes, vous avez beaucoup de difficultés à vous imposer dans le monde des affaires. On ne vous demande pas de vous faire remarquer par une apparence tapageuse. On ne vous demande pas, comme vous le dites, de montrer votre corps. On ne vous demande pas de porter des tenues négligées, ni des tenues excentriques. On vous demande une seule et unique chose, d'exceller par votre professionnalisme. Si lors d'un entretien de vente, le client qui est en face de vous ne s'intéresse pas à votre produit, mais s'intéresse à vous, c'est de votre faute. Professionnalisme. Professionnalisme. Latouf. Fatima Diop.
C'est ça qu'on attend de vous. Excellez, s'il vous plaît, par votre professionnalisme. Donc, la tenue vestimentaire, faites attention à 7C. Ahmadou Bamba, depuis Diourbel. Merci, Mara, d'être là. Donc, pendant la phase de préparation physique, pensez à la tenue vestimentaire, pensez à la coiffure, mais également à votre parfum. Sentez bon. Si vous sentez bon, tout le monde a envie d'être avec vous. Mais le vendeur doit sentir bon. Il doit faire attention à son haleine. L'haleine peut trahir tout le monde. Vous pouvez vous brosser les dents avant de sortir de chez vous. Au bureau, vous mangez un petit sandwich, vous avez un rendez-vous l'après-midi. Vous n'avez pas de brosse. Et toujours, un petit chewing-gum ou bien une pastille sous la dent. Et que ça ne vous empêche pas de bien prononcer les mots. Mais vous avez, si vous avez un grand chewing-gum ou bien une grande pastille sous la dent qui vous empêche de pouvoir argumenter, ce n'est pas ce qui est recherché, sera l'effet inverse. On vient de se préparer matériellement, de se préparer physiquement. Nous avons réuni l'ensemble des informations dont nous avons besoin avant d'aller rencontrer le client. C'est le moment maintenant de la préparation méthodologique. Mais avant de quitter votre domicile ou votre bureau pour aller rencontrer le client, vous devez vous fixer des objectifs. Moustapha Blondin, Moustapha, merci beaucoup. Fixez-vous des objectifs. J'ai commencé par Moustapha Blondin. Aux dernières nouvelles, elle était dans les véhicules. Je dois rencontrer un client, Soumana, pour lui vendre des voitures. L'objectif que j'ai de vendre à M. Soumana 3 voitures. Jojo, merci beaucoup. Sidi Sané, merci Sidi. Bassirou Diakhaté depuis Porokhan, merci Bassirou Diakhaté. Donc, vous devez vous fixer d'abord des objectifs. Et maintenant, tracer un chemin pour atteindre l'objectif. L'objectif que j'ai, c'est de vendre à M. Soumana un véhicule de marque M au comptant. Ça, c'est l'objectif principal. Prévoyez également. Ah, très bien. On va parler de marketing bancaire prochainement. Non, pas prochainement. Dans les vidéos à venir. Là, il y a des banquiers qui sont nombreux sur les lives. On va prévoir. Moustapha Blondin, c'est bon. C'est promis, un live sur le marketing bancaire. Voilà, bien que vous soyez deux concurrents, on pourra toujours parler du marketing bancaire. Bassirou Diakhaté, bonsoir. Je disais tout à l'heure que la préparation méthodologique, Bouba Diko, bonsoir. Bouba, tu es ici dans la banque. Vous êtes dans quelle banque? Les banquiers là, après le cours de marketing bancaire, je vais attendre je vais vous donner le numéro du compte, vous allez faire un virement. Voilà. Non, je blague, c'est gratuit. Ahmadou Bamba, le grand comptable. Je disais que la préparation méthodologique peut se résumer en une seule phrase. Si vous ne savez pas où aller, tous les chemins mènent nulle part. Donc,
Après la préparation physique, méthodologique, la recherche d'informations, il faut bâtir un plan de visite et posez-vous deux questions. Quels sont mes objectifs? Quel chemin emprunter pour atteindre l'objectif? Quelle stratégie utiliser pour atteindre l'objectif? Enfin, je suis toujours à la phase de préparation. Vous devez vous préparer psychologiquement. Une pause d'une minute. Dembo, tu es venu en retard. Malheureusement, on ne pourra pas vendre de cigarettes aujourd'hui. Salut Diouf, salam, bonsoir mon ami, mon frère. Merci Baba Mal. Nous nous sommes préparés physiquement, psychologiquement. Attendez, je vais réduire un peu la musique. Le vendeur s'est préparé méthodologiquement. Non, ça là, bonsoir. Non, vas-y, on finit dans 5 minutes. C'est live. Le vendeur s'est préparé méthodologiquement, psychologiquement, physiquement. Il a reçu des informations. Il lui reste maintenant à se préparer psychologiquement. Première chose, mes chers amis. Salah, merci d'être là. C'est d'abord de séparer la vie professionnelle et la vie privée. Cheikh Amadou Bamba Mbacké qui me suit est un marabout. Mais lorsqu'il est recruté comme vendeur, il doit laisser sa facette marabout là-bas et savoir que là, il est un vendeur. Séparer vie professionnelle et vie privée. Se donner un moral de vainqueur. Adèle, Jam, je vais vendre. Je vais gagner. Là, vous avez déjà gagné. Mais si vous avez un moral de loser, vous allez perdre. Séparer vie professionnelle, vie privée. Se donner un moral de vainqueur. Avoir le self-control. La maîtrise de soi. Bruce Lee disait, citation de Bruce Lee, c'est pas Bruce Lee lutteur, hein? Le vrai. Ce qui est important dans un coup de poing ou de pied, ce n'est pas de mettre l'adversaire au diable, mais de mettre KO votre peur, votre ego et votre angoisse. Maîtrise de soi. Développer l'automotivation. Développer l'automotivation. Bakary Koulibaly, merci Bakary. Mais si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas vendre. Restez lucide. Restez lucide. La lucidité. Avant d'aller rencontrer le client. Avoir le sens de l'objectif. J'y vais pour décrocher telle commande. J'y vais pour vendre telle chose. J'y vais pour avoir telle chose. Restez concentré sur l'objectif. Restez concentré. Toi, tu quittes ton entreprise pour aller vendre des
un service d'impression. Mais reste concentré sur ça. On vous demande des choses que vous n'avez pas. Vous voulez vous fatiguer avec ça. Mais non. Restez concentré. Avoir le sens de l'objectif. Francisca Colli, merci Francisca d'être là. Soyez positif. Le vendeur doit être positif. Le client qui sera devant vous ne doit jamais entendre un mot négatif ou une expression négative. Second, même si vous allez même si vous allez rencontrer un client pour lui vendre vos services, ne citez jamais le mot concurrent. Nos confrères de telle banque appliquent le taux de X. Quant à nous, ne dites jamais mais. Le mais est négatif. On verra tout ça dans la suite des cours, dans les cours qui suivent. Je crois qu'on peut faire quand même 8 lives sur la vente. 8. On a déjà fait 2. 8, il reste 6. Je disais la fois passée qu'on peut faire une année de live sur la vente. Je vous assure. Mais la vie, c'est presque la vente. Vous, tous qui vous me suivez, vous vendez quelque chose. Si vous quittez votre maison pour aller dans un bureau, vous vendez votre service à l'entreprise. Chacun vend quelque chose. Fallo, mes respects. Voilà, mes chers amis, la préparation psychologique. Pour résumer, vous devez séparer votre vie professionnelle de votre vie privée. Vous donnez un moral de vainqueur. N'oubliez pas de vous déstresser. Le vendeur doit se déstresser avant d'entrer chez le client. Il doit avoir un moral de vainqueur. Il doit rester positif. Il doit rester lucide. Il doit avoir le sens de l'objectif. Développer l'automotivation. Faire preuve de concentration. Avoir la détermination. Développer l'automotivation et avoir du self-control. La maîtrise de soi. Falloundo également est dans la banque, dans le secteur bancaire. Aux dernières nouvelles, il était au Crédit Mutuel Sénégalais. Je ne sais pas s'il est là. Awa Kouate, merci Awa. Fallou, merci. Mes chers amis, nous avons parlé pendant 1 heure de la préparation de la vente. Nous avons vu tout ce que le vendeur doit faire avant de quitter son bureau ou son domicile pour aller rencontrer le client qui l'attend. Vous avez recherché des informations sur le client. Vous êtes préparé matériellement. Vous êtes préparé physiquement. Vous êtes préparé méthodologiquement. Malheureusement, vous venez à la fin de la vidéo. Vous êtes également préparé psychologiquement. Ça tombe bien parce qu'on vient de boucler 1 heure de live. La prochaine vidéo sera consacrée à la prise de contact. La prise de contact. Je sais que Cheikh Amadou Bamba et Fallou, Modou Sissé, Jean-Paul Manga. Ah, mon frère, vous venez au moment où je prends congé de mes amis. La prochaine vidéo, mes chers amis, sera consacrée à la prise de contact. Comment prendre contact efficacement avec les clients. Ismaël Amar, merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, je vous donne rendez-vous, mes chers amis, à lundi, 21 h, Inch'Allah.
À lundi, mes chers amis. Merci à vous tous. Adèle, merci. Ismaël Emar, merci. Sidi, merci Sidi. N'oubliez pas de partager, mes chers amis. Partagez, c'est important. On va agrandir la communauté. Maudou Moustapha Sissé, merci Moustapha. Jean-Paul Manga, mon ami, mon frère, merci beaucoup. Pape Fall, Pape, vous êtes venu à la fin de la vidéo, mais vous pouvez la revoir. Merci Senghor. Senghor, c'est promis, le secteur bancaire, on va travailler sur ça, Inch'Allah, le marketing bancaire. À lundi, mes chers amis. Merci Ndekha. Allez, au revoir, Emma. Boubali. D'abord, d'abord tu es en retard. Adam Barry, tu es en retard toi aussi. Merci à tous, merci à vous tous.